Bonjour, bonsoir, je viens de tirer 3 cartes magnifiques à l'instant de cet oracle. Alors, la première, tempérer son comportement critique. En fait, on voit 3 personnages, un qui... Tais-toi. L'autre n'écoute pas les jugements et là, on a la justice. Et ce matin, en tirant le tarot de Marseille, il y a un triangle. Et elle n'a pas envie d'entendre. Vous voyez, elle est enlacée, enchaînée, elle n'a pas envie d'entendre les médisances et les jugements d'autrui. Et ce matin, j'ai tiré 3 cartes et on voit ce valet de denier qui découvre la vie et ses secrets et qui a envie de l'enrichir avec autre chose que du matériel, du terre à terre. Il a envie d'autre chose, d'autres pensées dans sa vie. Et vous savez quelle est cette pensée justement? Je dis souvent justement, je suis désolée, c'est un tic. J'ai un tic, je dis justement tout le temps. C'est comme ça. Bon. La justice. Et cette reine d'épée, je la regardais ce matin, elle aime dire la vérité, elle aime rétablir la vérité, elle voit la vérité, elle a de la clairvoyance et elle coupe court. Donc, vous n'avez plus envie de cela dans votre vie. Vous avez envie. Oh, j'ai oublié, quel est le message pour vous? C'est maintenant ce premier groupe. En fait, vous avez envie qu'on vous foute la paix. Vous n'avez pas envie qu'on vous raconte des médisances. Vous avez envie d'être en paix, d'être serein, d'être bien. Et vous n'hésitez pas à donner votre opinion ou à tourner le dos. Soit vous ne relevez pas et vous faites comme cet homme, soit vous bouchez les oreilles. Et ce conseil de la reine d'épée, sois honnête, sois droit, sois intègre, dis la vérité sans jugement, permet ici de quitter une désolation, un dépit, un désarroi, la déception de l'humain et de retrouver justement des relations harmonieuses. C'est comme ça que j'interprète ces 3 cartes. C'est les petits conseils que j'avais ce matin, que j'ai regardés. Oui, ils vont vers l'avant, vers l'avenir, changer les choses. J'ai envie de prendre. Je l'aime bien celui-là. Hier, un groupe avait parlé ouvertement et on va voir ici. C'est vraiment beau. 33. Tempérer son comportement critique. Si j'y pense après, ce serait peut-être bien de vous donner le petit livret, ce qu'on en dit, ce que l'auteur dit à propos de ces personnages. Voilà. Il est difficile à mélanger parce qu'il est carré. Oh non, j'allais honnêtement. Mais voilà, écoutez, 2 sont venus, puis je l'ai vu, je dis non, je ne la prends pas parce que c'est la même, mais bon, je la reprends. Parler ouvertement et honnêtement. Et là, triangle, parler ouvertement et honnêtement permet d'arrondir les angles.
Et là, regardez, quand vous prenez les choses personnellement, vous devenez la proie des prédateurs. Ils peuvent capter votre attention avec la moindre opinion et vous administrer le poison qu'ils veulent. Taratata! Fleur au vent, vous n'écoutez pas. Vous décidez de faire entrer l'honnêteté et l'intégrité dans votre vie. Et là, regardez, je l'ai déjà un peu mélangé. Aujourd'hui, je prends des difficiles à mélanger. Je l'avais déjà un peu mélangé celui-ci parce que j'ai vraiment du mal. Voilà. Une petite carte de Lulumineuse que je vous invite à suivre sur Instagram. Elle propose un magnifique dessin et elle est merveilleuse. Vous verrez. Ces phrases canalisées sont exceptionnelles. Croyance périmée. Il y a un grand ménage à faire à ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si te jeter plutôt ces croyances au recyclage. On peut sortir du poison émotionnel. Croyance périmée, décidez le pouvoir de votre pensée. Je décide d'avoir des relations sereines avec des gens sympas. Je veux ça dans mon film. Je désire ça. Je suis libre, je suis souverain, je suis souveraine. Je désire la liberté, la sincérité, les fées. J'aime bien les filles. Le bâton d'or. Comme celui-ci, regardez. Relation sincère, harmonieuse, stable. Comme le bâton. Les fées nous aident, les guident. Nous sommes entourés d'énergies puissantes qui peuvent nous aider justement à nous montrer le chemin de l'amour, de la bienveillance et de la paix, la sérénité. J'aime bien cette carte parce que j'ai envie de dire toutes saines, tous saines. On n'est plus soutien-gorge, on a la paix. Alors, votre fille, eh bien, peut-être que une personne de votre entourage féminine, plus jeune que vous, ou une amie, quelqu'un en tout cas qui est très proche de vous, a besoin de comprendre ça, de ne plus être dans le jugement. Et les enfants, montrons l'exemple à nos enfants, filles, enfants. Donc, dans votre environnement, refusez le poison émotionnel. Quittez le jugement, ne juge pas non plus toi. Et alors là, quitte, je bouge ceci. C'est une personne ici qui a peur justement de ces jugements, qui ne veut rien entendre, qui ne veut plus de cela. Et la licorne, justement, j'ai vraiment besoin de justice. Je vais essayer de ne plus le dire. La licorne est là pour... elle vous regarde. Donc c'est encore des guides que l'on représente de cette manière. Licorne, fée, et alors de quitter ces croyances périmées qui sont représentées ici par l'hiver, la froideur. Vous voyez, on est entouré de gens froids, le cœur dur. Mais nous ne voulons pas de cela pour ces enfants.
Pour les enfants de la terre, nous voulons leur montrer l'exemple. Si on est en voiture, par exemple, et qu'on l'a fait auparavant, on a envie de renaissance, d'ouvrir la rose. Justement, les enfants sortent des roses. Vous ne le saviez pas? Eh bien, si. Voilà. Ils sortent, ils sont purs, innocents. Le bébé sourit aux anges. Il nous entend juger. Hortense, ma chère, ma chérie, est-ce un exemple? Eh bien, dites non au jugement. Soyez honnête avec vous-même et les autres. Sinon, je vous laverai la bouche avec du savon. De Marseille, hein, du bon, mais quand même. Ouais. 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger en retour. La terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Et là, on voit de nouveau une femme qui protège. Si par exemple vous voyez des animaux, justement, je pense aux moutons à côté de chez moi, j'en étais malade, l'herbe était toute sèche et je trouve que le fermier ne prenait pas bien soin de ses moutons. Et je vous assure, je les ai entourés. Quand quelque chose vous choque, au lieu d'être chagriné, quand on est très sensible, sans voix, sans jambes, eh bien envoyez. Et justement, si quelqu'un vous envoie, parle dans le dos d'autres et vous envoie des mots négatifs à l'encontre d'autres, eh bien, ne la jugez pas. Et cette personne a certainement beaucoup de blessures de jalousie, de rancœur, ou elle a perdu, elle a perdu des personnes, elle a eu des souffrances, elle est en souffrance. Dites-vous qu'à partir du moment où quelqu'un évacue comme ça beaucoup de poison émotionnel est dans l'émotion, et il n'arrive peut-être pas, ou elle n'arrive pas à quitter ses croyances périmées, justement, à lâcher des croyances délétères. Par exemple, je parlais avec justement ma fille, nous discutions hier, et beaucoup de parents, beaucoup de mamans, c'est une maman, là, on est un peu dans le sacrifice. Il y a eu des temps très difficiles de guerre où l'on préférait donner à manger à notre enfant qu'à nous-mêmes. Mais est-ce bon pour un enfant, si on n'a pas beaucoup de sous et qu'on va lui offrir une glace, eh bien je pense que il est bon qu'on prenne une petite boule pour nous aussi. C'est un exemple, parce que je pense à ça, pour montrer le partage. Et puis que vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit au plaisir également. Et d'ailleurs, les enfants aiment, les petits-enfants partagent spontanément. Donc si vous avez, oui, je repense aux animaux, autour de vous, que vous voyez une personne en souffrance, des animaux, vous respirez, vous méditez et vous lui envoyez avec tout votre cœur, vous lui envoyez de l'amour. Nous avons plus de puissance que vous n'imaginez, que vous n'osez imaginer. Et je vois 14, je vais arrêter là. Envoyez de l'amour à la nature, à notre belle terre. Merci notre belle terre pour tout ce que vous apportez. Elle est en souffrance pour le moment, il fait très chaud. Et merci aux animaux qui nous entourent, que nous aimons. Merci de protéger nos enfants. Vous voyez, faites des belles petites prières comme ça et entourez vos enfants de lumière. Justement, c'est pas possible ça. Pour quitter ces énergies
de jugement. Apprenons à nos enfants des mots d'amour. Alors, quittons l'hiver. Deuxième groupe, 15, 15, 15, 15. Plus facile pour moi. Oh oui, elle est là. Suivre son intuition. C'est ce que on entend tout le temps et qui est difficile. C'est tout un apprentissage de nouveau. On voit ce valet de denier. Quel est le message pour vous ici et maintenant? À vous qui écoutez la vidéo dans l'instant. Eh bien, ce valet de denier, c'est se mettre au travail. Se mettre au travail pour... Alors là, vous allez rire, je fais quelque chose avec mon mari et j'essaie de mon fils, on n'y arrive pas. Je vais dans... Il y a des petites tasses à café de toutes les couleurs, je vais dans l'armoire. Et alors on se cache derrière la porte là. Et on dit quelle couleur? Il n'y a pas moyen. On se concentre, on fait de la télépathie. Et ce que j'ai remarqué avec mon mari, quand on a des... quand on fait, entre guillemets, de la télépathie, eh bien, nous ne l'avons pas demandé, c'est spontané. On pense en même temps, il nous arrive des synchronicités en famille ou beaucoup, mais c'est spontané. Donc, émettre une prière, émettre une demande et accueillir. Et parfois, on est très surpris quand l'œuf arrive, quand la poule pond l'œuf, ou quand l'oiseau arrive. Une fois, j'étais en train de tirer les cartes, ça m'est arrivé 2 fois, et des oiseaux se sont fracassés sur... Ils ne sont pas morts, heureusement, mais c'est dans l'instant, vous le ressentez que c'est bizarre. Eh bien, essayez de vous ouvrir, avoir une foi totale que tout est possible. Et surtout, que nous sommes puissants et que nous avons beaucoup de pouvoir et qu'il s'agit de le retrouver. Et on peut se reconnecter à l'intuition par la méditation. Et effectuer le maximum de gestes en conscience. Savoir se reposer aussi. Alors là, la couleur, je vais en prendre une tiers. Se réveiller à son intuition vous éveille. Se réveiller à son intuition vous montre d'autres chemins, de différentes couleurs auxquels vous n'auriez pas pensé, d'autres potentiels. Nous réouvre à notre liberté de découvrir de nouvelles choses, de s'ouvrir à un monde magnifique. Ils sont là dans l'ombre, là. On ne les voit pas, mais ils sont là pour nous aider. Nos défunts, notre ange gardien, les guides. Mais attention, vous avez votre libre arbitre. Et si vous ne demandez pas, ils ne viennent pas. Vous savez que je demande même à mon ange gardien pour qu'il m'aide pour les courses, pour que ça aille plus vite, pour qu'il me montre les beaux produits, bons pour la santé de notre famille. Découvrir de nouvelles choses, ouvrez la porte à votre intuition, vous permet de découvrir un sarcophage, de découvrir de nouveaux mondes. Ouvrez la porte et de vous reconnecter à votre chakra coronal. Et là, c'est quelqu'un qui médite. Eh bien, je vais prendre justement... Oh, c'est pas possible. J'ai dit au premier... Je dis tout le temps justement. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi. C'est uniquement dans les vidéos. Oui, justement. Je ne sais pas pourquoi je dis justement tout le temps. Je m'auto-énerve. Eh bien non, Sabrina. Quelle importance que tu dis justement. Et de la compassion, de la gentillesse vis-à-vis de toi.
Ce n'est pas important. On peut rire de soi. Avant d'aimer l'autre, ayons de la compassion, de l'empathie, de la tolérance et de la gentillesse pour nous-mêmes et nos petits défauts, des mots que l'on répète, nos bafouillages, notre imperfection. Quelle importance! Et regardez, et une ouverture. Se libérer, c'est accepter tel que l'on est. Imparfait. Ah ouais? Tiens. Inspiration, idée, étincelle, conception, impulsion et à nouveau découvrir de nouvelles choses, des couleurs différentes, ce chakra coronal. 46, l'inspiration, là un peu de lecture pour vous. Je pense que je n'ai jamais eu cette carte. Par l'intermédiaire de l'inspiration divine, donnez naissance à l'étoile que vous êtes prédestiné à être. Waouh! Prendre du recul, oui, si vous ne parvenez pas à trouver de l'inspiration, donc je dirais même de l'intuition. Énergie, idée, conscience divine, et là, un peu de lecture. Eh bien, vous savez, je vais le lire parce que je n'ai jamais pêché cette carte. C'est parce que j'arrive pas à reconnaître la bonne tasse. Je vais m'entraîner intensivement. J'ai jamais demandé à mon ange gardien, je vais lui demander qui m'aide. C'est vrai quoi. Je garde pour moi aussi. Ben oui. Alors, j'ai pris celui-ci. Je vais prendre une petite carte de mon oracle de Lulumineuse. Je l'ai déjà mélangé pour le premier groupe. Je les aime bien parce qu'elles sont comiques. Nouveau chemin. Eh bien, dites, la porte, découvrir de nouvelles choses, idées, étincelles, impulsion, libération, compassion. S'aimer soi-même. Regardez. Clairvoyance, ouvrir son troisième œil. Et au tapote. Petite méditation ce soir, pour tout le monde. Waouh! Écoutez, c'est superbe. Et là, je vois le pouvoir créatif et ludique. Le travail, oui, mais vous avez plein de possibilités pour vous amuser. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ce qui vous fasse du bien, du vélo, station. Et je vois que sur son vélo, elle a un bouquet de fleurs. Je vous invite à acheter, si vous le souhaitez, des fleurs, non des roses qui viennent de très loin, mais à les cueillir peut-être, on fait beaucoup ça pour le moment dans les champs. Ma fille m'en a offert il y a quelques semaines, je trouvais que c'était sympa. Aller cueillir ses fleurs soi-même. Et là, ben, c'est dans les environs. C'est chouette. C'est pas des fleurs qui viennent de très très loin. Manger sainement, aller dans la nature, faire de l'exercice, prendre soin de soi et de son corps. Désolée, hein. Bon, désolée. On voit une fée qui prend le thé avec une plus jeune. Entourée de pensées. Changer les pensées, c'est changer de mode d'alimentation et peut-être manger plus de produits de la nature. Et là, je vois empathie, tolérance, gentillesse. Vous voyez, la personne plus âgée explique à la plus jeune. La plus jeune réceptionne, mais avec ses petits pieds, elle a l'air un petit peu timide. Peut-être lui apprend-elle à retrouver de la compassion, de l'amour et à profiter de la vie. Qu'elle lui dit, profite bien de la vie, profite. Et pour profiter de la vie, prends soin de toi. Bouge et mange équilibré. Des fruits.
thé vert, boire beaucoup d'eau. Communiquer avec la nature. Là, on l'a souvent. Se promener, respecter la nature, avoir de la compassion, respecter le respect de la nature, la tolérance. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Tournez la page, découvrir de nouvelles choses. Quittez les tourments. Voilà, ici c'est plutôt une alimentation lourde. Après on n'est pas bien. Quand on mange trop d'ail, de gras, après on sent lourd. On culpabilise parfois, et même pas le fait de prendre du poids. On culpabilise parce qu'on se sent mal, qu'on a bu un verre de trop. On dit mais pourquoi? Voilà. Mais je crois que c'est fini. 26. Je pense, oui. Je vais arrêter. Mais c'est magnifique. Écoutez, découvrir la porte et la libération. Magnifique. J'adore votre tirage. Troisième. La 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 la. Alors, pratiquez la positivité. 26-40. Quel est le message pour vous, le troisième groupe, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? On voit quelqu'un et qui regarde, qui scrute l'horizon avec une vision qui se coupe peut-être d'une autre vision. Et on vous demande justement d'être positif et de vous ouvrir. Il y a un signe au signe, d'aller de l'avant. La lune, le soleil. Oh, j'ai passé une nuit d'enfer cette nuit, sans savoir que c'était la pleine lune. Maintenant, je vais la regarder. Mais quelle nuit, mon mari aussi, ma fille aussi, nous avons très très mal dormi. La lune nous bouscule. Eh bien, pratique la positivité. Avance sur ton chemin et là je vois le soleil. Eh bien, je vais prendre l'oracle Fontaine. Suis le chemin de ton âme. Il y a les étoiles. Ancrage. Bien s'ancrer. C'est quelqu'un qui est sur l'eau. Allez nager. Allez marcher. Occupez-vous de vos plantes. Mangez des légumes, des fruits. Rencontrez des amis. Vivez l'instant présent. Le coffre est fermé là. Donc, besoin d'ancrage. Les cheveux. Et il y a du vent. Suivre la fluidité. Suivre le chemin. Lâcher prise. Et là, le soleil, j'ai vu juste après que je pense que c'est une pleine lune lion. Je pense que c'est ça que j'ai vu. Je l'ai dit le matin. Mais après, je n'ai plus vu. Donc, il y a soleil. Alors, regardez. Le soleil, positivité. Cette carte, c'est la positivité. Et on ouvre, il ouvre sa main. Je pense que ce signe dans sa main, c'est le cancer. Je crois que je l'avais lu. Je vais regarder pour ne pas dire de bêtises. C'est des personnes cancer. Je regarde. Astre solaire. Je ne sais pas si je vais le voir, si c'est là. Victoire de la lumière. Succès, volonté, rayonnement, protection. L'amour occupe une place essentielle. Le rayonnement du cœur se diffuse en partant du plexus solaire, symbole du divin, et lieu des émotions. Je rayonne et guide ceux qui m'entourent, mais je ne suis que l'instrument de la puissance divine.
Mais qui t'associe. Non, ils le mettent vraiment. Je ne pensais pas que c'est le lion, mais oui. Ah ben c'est vraiment maintenant alors. C'est le cycle et surtout pour ceux qui sont nés maintenant. Waouh! C'est chouette ça. Signe du lion. Je vais encore en prendre une. Donc, positif, rayonnement. Dans la communication, avec les autres. Vous êtes comme cet arlequin, vous êtes heureux, vous dansez, vous partagez des bons moments avec les personnes que vous aimez. Des repas peut-être, certains vous partagez de bons repas. Un petit barbecue à l'extérieur. On ouvre sa porte et on reçoit des nouvelles. Vous ouvrez la porte à l'extérieur, aux autres, et vous sortez du silence. Le fait d'être centré sur soi-même, c'est bien de se reconnecter, d'être dans des moments de silence, mais là, il est bon peut-être de rencontrer un peu des personnes, et on voit les oiseaux qui communiquent, qui parlent. Vous allez certainement faire un petit barbecue avec des potes ou la famille. Chouette ça. Et ça va vous amener de la positivité, du soleil dans votre vie, du partage, du rayonnement, de la stabilité, de l'ancrage. Quittez la différence et le silence. Voyez? Voilà. Quittez un peu le froid, l'arbre de vie. Et bien cet arbre de vie, là, peut pour le moment quitter le vide. Et les trois oiseaux, là, ils sont, je sais pas, sortir du silence, de la vie, ouvrir sa porte. Oui, on pourrait dire que la ville est là derrière. Et ben, oui, c'est des contacts avec les autres, aller faire une petite excursion, rencontrer la famille. Je dis, voilà, va vous apporter un peu plus d'ancrage, d'être moins dans le silence, c'est-à-dire un peu comme l'ermite, tout seul à ressasser peut-être, à réfléchir. C'est bien, mais l'ancrage et le retour avec des contacts avec les autres que vous aimez peut vous être bénéfique. L'explosion d'idées. Regardez comme Arlequin, c'est ça les idées. Vous avez plein d'idées, vous avez envie, il fait beau, vous avez envie de faire plein de trucs. C'est très solaire, c'est pour le mois d'août, vous voyez, pour vous, le mois du lion. Ouais, chouette. Alors, les chakras, l'oracle des chakras. 33. Et 33, le docteur qui disait. Eh bien, nous, plus de docteur. Idée, étincelle, conception, impulsion. Encore une fois, vous avez envie d'explosion d'idées, de faire plein de choses. Et comme je l'ai montré à vos copains, vos copines du deuxième groupe, c'était le même. Donc, évidemment, je ne sais pas où j'ai mis le petit livret, c'est ce que je ne dois pas montrer. Là, il est là. Ben oui, je l'avais laissé ouvert. Ben voilà. Je le montre pour le deuxième groupe, le troisième groupe également. Donc, si c'est pour ces deux groupes-là et que ça revient, c'est vraiment actuel maintenant. Comme une flèche d'inspiration vers s'ouvrir à d'autres perspectives. C'est chouette. Vous avez plein d'activités et la positivité, c'est ça. C'est faire plein de choses que vous aimez. Ouvrir le coffre au trésor. Et là, elle part en voyage. Elle voit au loin, là. Vous voyez, on peut l'interpréter d'une autre façon. Elle voit au loin. Où vais-je? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et c'est un signe. Quel est le signe? Quel est votre élan de cœur? Santé physique, vitalité, force, image du corps, équilibre. Eh bien, la positivité,
vous permet de, et comme je vous ai dit, de rencontrer des gens, vous permet de vous reconnecter à votre corps, ici. Ne pas rester trop dans le mental, ou trop axé sur des problèmes, justement, d'apprendre à vous aimer et aimer votre corps qui est magnifique, qui est un véhicule, qui est en bonne santé. De prendre du repos, de prendre soin de vous est très important. Et les contacts humains, c'est justement d'être en joie, en amour, en allégresse. C'est l'envol, donner des nouvelles, en recevoir, communiquer. Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Et là, sortir justement de l'indifférence et de la peur de l'autre. Et on plante sa graine vers plein d'idées qui vous font, qui vous mettent en joie. Accueillir l'explosion d'idées. Étincelle, conception, c'est génial ça. Et là, je vais prendre le tarot des anges gardiens pour vous. Je ne l'ai pas pris pour les autres. Alors, les anges gardiens. Oui. Et justement, de prendre soin de soi, de partir en voyage ou d'aller avec des potes, comme je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit, ça vous permet de retrouver de la force, de la vitalité. N'oubliez pas aussi de vous reposer. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Mais oui, forcément, puisque vous pratiquez la positivité, il n'y a pas de problème, vous tournez le dos aux batailles de boules de neige et à l'ego. Il n'y a pas besoin, vous communiquez de manière solaire. Il n'y a pas besoin de conflits, de disputes. Vous n'avez pas envie de ça. À la différence, vous vous détachez de tout ça. Ouh là là. As de l'émotion, nouveau départ, on quitte justement le vide. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ce que j'aime ici, souvent, quand on voit l'as de couple, l'as de l'émotion, eh bien c'est toujours vous allez rencontrer quelqu'un. Mais quand on a déjà un amoureux, ben c'est peut-être rencontrer une nouvelle amie, un nouvel ami, des nouvelles relations, revoir de la famille, des proches, et s'amuser. C'est ça aussi l'as de l'émotion. Ce n'est pas nécessairement retrouver quelqu'un. Donc vous allez, votre cœur va battre parce que vous allez effectuer des activités qui vont vous mettre en joie, qui vous apporter du positivisme. 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés, vos rêves se réalisent. Tous les a pensés, voilà la petite graine. Que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux, accueilli. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir, c'est terminé. En beauté. Voilà. Inspiration, explosion d'idées. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.